Passion Katembera, vous êtes cadre de l'AFDC. Bonjour et bienvenue à ces studios. Bonjour madame et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, nous sommes en train de parler de cette trêve humanitaire initiée par les États-Unis, acceptée par les deux pays belligérants, la RDC et le Rwanda. Comment avez-vous reçu ça? Je crois que nous n'en avons pas du tout besoin. Nous avons besoin que la paix soit rétablie totalement dans ces coins de notre pays. Est-ce que vous pouvez augmenter un peu le volume pour que la population, les auditeurs vous suivent? Je disais que s'il y a trêve humanitaire, ça ne doit pas nous réjouir parce que ça c'est l'exception à la paix et à la liberté totale. La population aurait dû vivre en paix comme tout le reste du pays. Et quand il y a trêve humanitaire, il ne doit pas, c'est pour quelques jours. Si on vous demandait d'être libre pendant 15 jours pour revenir avec votre calvaire aussitôt après, comment vous sentirez-vous à l'aise? Comment vous sentirez-vous? Parce qu'en fait, même par l'essence de l'humanisme, l'homme pour qu'il se développe, pour qu'il se déploie avec toutes les énergies, il doit se sentir d'abord être aimé par son pays, être libre de tout mouvement et capable de tout faire. Il ne saura pas aller au chat avec 15 jours. Il ne saura pas aller construire avec ceux-là qui étaient sur le chantier. Vont-ils continuer à construire? Ceux-là dont les plantules étaient en train de pousser dans le champ. Comment vont-ils faire? Vont-ils se rendre au chat ou comment? Ça signifie que ça ne signifie absolument rien. Nous devons revendiquer que la paix soit rétablie sur toute l'étendue du territoire national. Pourquoi les États-Unis ne peuvent, comme elles viennent de faire ou de réussir à ce qu'il y ait 15 jours d'accalmie, un délai prolongé. Il n'y a pas eu accalmie, Passion Katembera. Il y a des bombes qui ont été larguées et morts d'hommes. La paix n'a jamais aussi été totale, elle est toujours relative. Pourquoi ils ne peuvent pas imposer à ce que tout cela, parce que ça signifie que les États-Unis ont la possibilité, ils ont la possibilité de demander, d'appeler au cessez-le-feu total. Pas question de nous donner 15 jours, on renouvelle, comme si nous étions dans un contrat, le bailleur et les locataires, quand le bailleur le veut, il nous donne 15 jours, il les renouvelle. Dans l'entretemps, la guerre n'est pas finie. Mais pourquoi la République démocratique du Congo accepte l'application de ces trêves humanitaires, Passion Katembera? Bon, parce que le complot est total, la République démocratique du Congo ne peut pas, aucun pays au monde ne peut se soulever contre les États-Unis. Nous sommes dans un bicéphalisme mondial, l'Union européenne et les États-Unis. Nous devons plutôt coopérer. Nous voyons la Russie qui s'oppose aux États-Unis, la Corée du Nord qui s'oppose aux États-Unis. Il y a aujourd'hui une bataille entre la Chine et les États-Unis. La Chine qui est pratiquement devenue un géant dans le monde. Comment vous dites ça? Vous savez qu'il nous faudra assez d'années pour que nous ayons la taille de la Chine en termes d'industrialisation et même de développement. Nous venons encore une fois de plus d'être soumis au régime conditionnel. On avait déjà levé ces régimes pour que nous puissions nous procurer des armes, mais de nouveau, pour que nous restions toujours assujettis, pour que nous restions toujours cloués, de nouveau, au lieu de nous faire revenir à ces régimes-là, c'est-à-dire nous devons informer que nous avons besoin d'acheter les armes et énumérer les armes dont nous avons besoin. Aux États-Unis d'accepter ou de refuser que nous puissions nous procurer de telle ou de telle autre arme. Qui nous avait informé en premier lieu que les M23 avaient des armes aussi sophistiquées qu'aucun pays au monde ne pouvait pas avoir? C'est le secrétaire général de l'ONU. Ah oui! Allez-y comprendre quelque chose. Comment un mouvement de rébellion pouvait avoir des armes aussi sophistiqué qu'aucun pays au monde ne pouvait pas avoir? Où est-ce que les M23 avaient trouvé ces armes-là? Mais Passion Katembera, on nous a dit que la diplomatie congolaise est agissante. Comment on est revenu dans le système d'embargo sur les armes? Est-ce que vous ne pensez pas que notre diplomatie a un peu péché quelque part? C'est pourquoi cet embargo sur les armes a repris. Je ne pense pas du tout. La diplomatie peut être agissante. Mais... Un instant, nous allons prendre cet auditeur. Je crois que l'auditeur voulait tout simplement plaisanter. Il ne comprend même pas la quintessence du sujet dont il est question. Ici, il s'agit des vies humaines qui sont en danger.
Ici, il s'agit de l'intégrité territoriale nationale qui est entachée et attaquée. Comment peut-il se présenter en disant que non, on est autorisé à acheter? Est-ce qu'il connaît ce que l'on appelle armes conventionnelles et non conventionnelles? Sommes-nous autorisés aujourd'hui à utiliser les armes non conventionnelles? Les avions de chasse, tous nous les avons vus, n'est-ce pas? Nous les avons vus. Nous avons vu qu'un jour on les avait déployés. Et le résultat était là. Où sont-ils partis? Où sont-ils partis? Pourquoi peut-il prendre le plaisir de cracher sur le peuple congolais de la sorte? Est-ce qu'il lui peut aujourd'hui nous confirmer que nous sommes autorisés d'acheter des armes lourdes? Et nous, bon, en fait, je crois que nous devons laisser les gens rêver. Et puis, un Congolais qui refuse de réfléchir sur la situation qui est la nôtre, comme pour demander aux autres de réfléchir à notre place. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Je crois que madame, c'est par là qu'il fallait même l'interrompre lorsqu'il a dit qu'il ne fallait pas que nous puissions réfléchir. Parce que nous devons nous approprier le sort qui est le nôtre. Pour que nous puissions changer cette situation, nous devons tous comprendre qu'elle est générale, qu'elle attaque tout le monde, même nous qui sommes ici, ne sommes pas épargnés de cette guerre. Elle est en train de nous tuer à petit feu. Elle est en train de nous tuer à petit feu. Et même les compatriotes qui vivent de l'autre côté de notre pays, à l'ouest, sont en train de subir aussi. Il y a des choses que l'on voit à Kinshasa et qui ne viennent que de l'Est de la RDC. Aujourd'hui, dans le marché à Kinshasa, vous ne savez pas les retrouver. Et les compatriotes qui ne prenaient peut-être ou qui n'utilisaient que ces produits en provenance de l'Est, comment sont-ils en train de vivre aujourd'hui? Moi, je pense que nous devons réfléchir. Si d'ailleurs vous nous avez appelés ici, c'est pour que nous puissions réfléchir ensemble et voir si on peut trouver solution. Sinon, ces débats n'auraient pas de sens si ce n'était pas pour réfléchir, afin que nous puissions, comme Congolais d'abord, trouver une solution alternative et permettre à ce que nous puissions montrer que nous sommes une nation. Parce que la nation, ce n'est pas seulement de vivre au Congo, c'est aussi le vouloir vivre ensemble. Comment vous allez vivre là où il y a guerre? Parce que on nous appelle une nation congolaise. C'est-à-dire nous voulons vivre avec ceux-là qui sont aujourd'hui chassés de leur domicile. Parce qu'il y a guerre. Vous pouvez vous y rendre, lui Patrick là-bas qui venait de prendre parole. Petit se rendre sur le champ de bataille pour aller compatir avec les confrères qui sont les compatriotes qui sont en train de fuir les atrocités. Non, il a réfléchi à haute voix, Patient Katembera. Vous n'allez pas lui empêcher de parler. À haute voix, mais est-ce que c'est toute réflexion qu'il faut laisser passer? Est-ce que c'est vraiment, vous trouvez normal que nous puissions aller dormir, quittons cette émission, aller dormir et dire les États-Unis vont réfléchir à notre place? Donc moi je crois que nous devons nous approprier notre question. Elle est proprement congolaise, question congolaise, même nous imposée par les étrangers. Et le président de la République lui-même nous avait dit que ce sont des terroristes. Ce n'était plus un mouvement de rébellion. Ce sont des terroristes. Et du haut de la tribu des Nations Unies, il avait dit que c'est le Rwanda. Le Rwanda est en train de bénéficier des aides de par-ci et par-là. Et aujourd'hui, les experts des Nations Unies ont relevé également l'Ouganda. Pourquoi vous ne parlez pas, vous ne soulevez pas l'Ouganda comme l'un des pays qui martyrise, qui terrorise aussi la République démocratique du Congo, Patient Katembera? Bon, juste l'Ouganda, c'est un suiveur. Il suffit seulement de maîtriser le Rwanda, c'est fini, l'Ouganda va disparaître. Et vous pensez que c'est facile de maîtriser le Rwanda et puis le Rwanda va disparaître? La meilleure stratégie de nous détourner notre attention sur le Rwanda, c'est de créer l'Ouganda. Je crois que donc l'Ouganda a été créé, ou bien c'est une situation de fait? Bon, c'est une situation de fait, mais aussi de commandité quelque part, pour que tout simplement nous puissions disperser les énergies et les efforts. C'est tout simplement ça. Mais attaquons d'abord. Comment on va attaquer l'Ouganda alors que ceux qui se font voir visiblement et qui sont très atroces sur le terrain, nous ne savons pas les mettre hors d'état de nuire. Mais l'Ouganda se voit, les organisations de la société civile du Nord Kivu, on l'entend décrier que l'Ouganda également fait partie d'un pays qui terrorise la RDC. Je vous dis que si nous maîtrisons le Rwanda, l'Ouganda pourra disparaître des faits. Parce que l'Ouganda est arrivé des faits. Je sais ce que je vous dis, madame. C'est le moment, concentrons-nous sur le Rwanda. Notre ennemi en commun est très proche, c'est le Rwanda.